Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Omar. Dans cet exercice, on va calculer des intégrales au sens de Riemann avec les règles de Bioch. Les règles de Bioch servent à calculer des intégrales d'une fraction rationnelle en sinus et cosinus. Donc, on va calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx. Avec f est une fraction rationnelle en sinus et cosinus. Alors, on pose oméga x est égal à f de x dx. Alors, si oméga de moins x est égal à oméga de x, dans ce cas-là, on pose t est égal cosinus de x. Si oméga de p moins x est égal à oméga de x, on pose t est égal sinus de x. Si oméga de p plus x est égal à oméga de x, on pose t est égal tangente x. Si les trois changements de variables sont possibles, on peut choisir toujours t est égal tangente x. Alors on va commencer avec le premier exemple. L'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de x sur 1 plus cos carré de x. Alors, on a sin de moins x d de moins x sur 1 plus cos carré de moins x. Cos carré de moins x, cos carré c'est une fonction paire. Donc ça donne 1 plus cos carré de x. Sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Avec le moins de d moins x, ça donne plus. Donc ça est égal sinus de x dx. Donc, d'après les règles de Bioch, on pose t est égal cosinus de x. Donc ça implique que dt est égal, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins sinus de x dx. On a ici sinus x dx et on a ici moins. Donc sinus de x dx est égal moins dt. Et maintenant je vais calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de x sur 1 plus cos carré de x. Quand x est égal à 0, cosinus de 0 c'est 1. Donc t est égal à 1. Cosinus de pi sur 2 c'est 0. Donc t est égal à 0. Sinus de x fois dx c'est moins dt sur 1 n'est autre que t carré. Avec le moins, donc je peux inverser les bornes. 0, 1, dt sur 1 plus t au carré. Une primitive de 1 sur t au carré n'est autre que arctangente de t. Arctangente de t entre 0 et 1. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Et arctangente de 0, c'est 0. Calculons maintenant l'intégrale entre 0 et pi sur 3 sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Soit oméga x est égal sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. On a oméga de x plus p est égal sinus de x plus p d de x plus p sur sinus de x plus p plus cosinus de x plus p. Sinus de x plus p c'est moins sinus x. D de x plus p c'est d de x sur moins sinus x moins cosinus x. En simplifiant par moins 1, donc ça est égal sinus x sur sinus x plus cosinus de x dx. Donc d'après les règles de Bioch, on pose le changement de variable t est égal tangente x. Donc ça implique que dt est égal, la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente au carré de x dx. Je remplace, donc c'est 1 plus t au carré facteur dx. Donc ça implique que dx c'est dt sur 1 plus t au carré. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 3
de sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Donc, il faut faire apparaître le tangente x. Donc, en factorisant avec sinus x dans le dénominateur, donc ça est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 3, sinus x sur sinus de x facteur 1 plus cosinus de x sur sinus de x dx. En simplifiant par sinus x, donc ça est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 3, 1 sur 1 plus cosinus x sur sinus x, c'est cotangente de x, donc c'est 1 sur tangente de x dx. Alors maintenant, on va utiliser la variable t. Lorsque x est égal à 0, tangente de 0 c'est 0. Et lorsque x est égal à p sur 3, tangente de p sur 3 c'est racine carrée de 3. 1 sur 1 plus 1 sur t. Et je remplace dx par dt sur 1 plus t au carré. Donc ça est égal à l'intégrale entre 0 et racine carrée de 3, t sur 1 plus t facteur de 1 plus t au carré dt. Donc il faut décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples. On est maintenant t sur 1 plus t facteur de 1 plus t au carré est égal à a sur 1 plus t plus bt plus c sur 1 plus t au carré. Donc pour calculer la valeur de a, il suffit de multiplier par 1 plus t et je remplace t par moins 1. Donc a est égal à t sur 1 plus t facteur 1 plus t au carré fois 1 plus t et je remplace t par moins 1. En simplifiant par 1 plus t, donc la valeur de a c'est moins 1 sur 2. Alors pour calculer b, on va multiplier les deux membres par t et on fait tendre t vers plus l'infini. On multiplie l'égalité par t et on fait tendre t vers plus l'infini. Lorsqu'on multiplie par t, on aura un équivalent t au carré sur t à la puissance 3. Donc ça tend vers 0 est égal à un équivalent si t sur t c'est a, plus t au carré sur t au carré fois b, donc ça donne b. Donc ça implique que b est égal, moins a est égal à 1 demi. Donc on a maintenant t sur 1 plus t facteur 1 plus t au carré est égal, la valeur de a c'est moins 1 demi fois 1 sur 1 plus t, plus, on a trouvé que la valeur de b c'est 1 demi, donc c'est 1 demi t plus c sur 1 plus t au carré. Donc pour calculer c, il suffit de remplacer t par une valeur. Donc je remplace t par la valeur la plus simple. Donc pour t est égal à 0, on aura le premier membre est égal à 0. Je remplace t par 0, c'est 1, donc c'est moins 1 demi, plus, donc on aura ici c sur 1, c'est c. Donc ça implique que c est égal à 1 demi. Donc la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle t sur 1 plus t, facteur de 1 plus t au carré, est égal à moins 1 demi fois 1 sur 1 plus t, plus 1 demi t plus 1 demi sur 1 plus t au carré. Donc je factorise par 1 demi, facteur moins 1 sur 1 plus t, plus t plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de sinus x sur sinus x plus cosinus x dx, on a trouvé ça est égal à l'intégrale entre 0 et racine carrée de 3 t sur 1 plus t facteur de 1 plus t au carré dt. Donc je remplace la fraction rationnelle par sa décomposition en éléments simples.
Donc on aura 1 demi est une constante. L'intégrale entre 0 et racine carrée de 3 moins 1 sur 1 plus t plus 1 sur 1 plus t au carré dt. Donc c'est 1 demi, l'intégrale entre 0 et racine carrée de 3, moins 1 sur 1 plus t. On décompose cette fraction ensemble. Donc c'est t sur 1 plus t au carré, plus 1 sur 1 plus t au carré dt. Est égal à 1 demi l'intégrale entre 0 racine carrée de 3, moins 1 sur 1 plus t, on sait la primitive de cette fonction-là, plus la dérivée de 1 plus t au carré, c'est 2t. Donc il manque un 2 ici, 1 plus t au carré, et je multiplie par 1 demi. 1 sur 1 plus t au carré dt. Maintenant, on sait une primitive de chaque fonction-là. Une primitive de moins 1 sur 1 plus t au carré, c'est moins ln de 1 plus t. Plus 1 demi ln de 1 plus t au carré. Et une primitive de 1 sur 1 plus t au carré, c'est arc tangente. Une primitive de 1 sur 1 plus t au carré n'est autre que arc tangente de t. Entre 0 et racine carrée de 3. Donc je remplace, c'est 1 demi facteur moins ln de 1 plus racine carrée de 3 plus 1 demi ln de 1 plus racine carrée de 3 au carré, c'est ln de 4. Arc tangente de racine carrée de 3, c'est p sur 3. Moins ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, arc tangente de 0, donc tout est égal à 0. Donc c'est 1 demi facteur de 1 demi ln de 4 c'est 2 au carré, moins ln de 1 plus racine carrée de 3, plus p sur 3, est égal à 1 demi facteur ln de 2 au carré, donc c'est 2 ln de 2, fois 1 demi, ça est égal à ln de 2, moins ln de 1 plus racine carrée de 3, plus p sur 3. Pour la troisième intégrale de Riemann, nous avons ici sinus carré de x et cosinus carré de x. On a 1 sur sinus carré p plus x, cosinus carré p plus x fois d2 p plus x est égal sinus carré de p plus x c'est sinus carré de x et ça c'est cosinus carré. Donc c'est égal 1 sur cos carré de x fois sin carré de x et d de p plus x c'est d de x. Donc avec les règles de Bloch, on va poser t est égal tangente de x. Alors dt est égal, la dérivée de tangente c'est 1 sur cos carré de x dx. Donc on a dx sur cosinus carré de x c'est dt. Donc il faut écrire sinus carré en fonction de tangente. Et sinus carré de x c'est 1 moins cos carré de x est égal à 1 moins cos carré c'est 1 sur 1 plus tangente carré de x. Donc ça est égal 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. Et ça est égal à 1 plus t au carré moins 1 sur 1 plus t au carré. Donc ça est égal t au carré sur 1 plus t au carré. Donc l'intégrale entre p sur 4 et p sur 3 de 1 sur sinus carré de x cosinus carré de x. Les bornes deviennent tangente de p sur 4 c'est 1 et tangente de p sur 3 c'est racine carrée de 3. 1 sur sinus carré de x, donc c'est l'inverse, donc c'est 1 plus t au carré sur t au carré, et dx sur cosinus carré de x c'est dt. Donc ça est égal l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de 1 sur t au carré plus 1. T au carré sur t au carré c'est 1 dt. Une primitive de 1 sur t au carré c'est moins 1 sur t. Et une primitive de 1 c'est t entre 1 et racine carrée de 3. On remplace, donc c'est moins 1 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 moins, et je remplace par 1, moins 1 plus 1. Ça c'est 0. Donc il reste racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 3.
pour la dernière intégrale de Riemann, donc on va appliquer aussi les règles de Bioch pour savoir le changement de variable. Nous avons ici une fraction en sinus et cosinus. Alors, on remplace x par pi moins x, cosinus pi moins x sur 1 moins sinus carré de pi moins x d de pi moins x est égal, sinus de pi moins x et sinus de x, cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus de x, avec le moins, ça sera plus cosinus de x dx sur 1 moins sinus carré de x. Donc, on pose t est égal sinus de x. Ça implique que dt est égal, la dérive de sinus c'est cosinus de x dx. Donc l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 2 de sinus x cosinus de x sur 1 plus sinus carré de x. Quand x prend la valeur pi sur 6, t prend la valeur 1 demi, et en pi sur demi c'est 1. Je remplace cosinus x dx par dt et sinus de x par t. Donc on aura t fois dt sur 1 plus t au carré. Donc la dérivée de 1 plus t au carré c'est 2t. Donc il manque un 2. Je vais multiplier à l'intérieur par 2 et je divise par 2 à l'extérieur. 1 plus t au carré, l'intégrale entre 1 demi et 1. Une primitive de cette fonction n'est autre que ln de 1 plus t au carré entre 1 demi et 1. 1 demi, je remplace t par 1, donc c'est ln de 2 moins ln de 1 plus 1 quart. Donc est égal 1 demi facteur ln de 2 moins ln de 5 quarts. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc ln de 2 sur 5 sur 4, donc fois 4 sur 5 est égal 1 demi ln de 8 sur 5. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.